Bonjour à tous et bienvenue au podcast de Philippe. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour plonger dans un sujet qu'on avait déjà abordé il y a 2 mois. Oui. On avait parlé du boycott canadien des produits américains. Exactement. Et on s'était dit qu'on allait regarder un peu plus en détail, 2 mois plus tard, quels étaient les résultats concrets de ce boycott. Oui, absolument. Parce qu'on commence à avoir pas mal de données là-dessus. Exactement, on commence à avoir des données. Donc, on va essayer de décortiquer un peu tout ça. Oui. On va regarder un peu quels ont été les impacts sur l'économie canadienne. On va aussi regarder quels ont été les impacts sur les exportations américaines. On va regarder les secteurs qui ont été les plus touchés. Oui. Et puis, on va terminer en regardant l'impact sur les petites entreprises américaines et sur le tourisme aux États-Unis. Parfait. Donc, pour commencer, je voulais te demander, toi, ton sentiment général. 2 mois plus tard, est-ce qu'on peut dire que ce boycott a eu un impact? Est-ce que c'est un échec? Est-ce que c'est une réussite? C'est assez mitigé en fait. Oui. On voit qu'il y a eu un impact, Oui. c'est certain. On voit que les exportations américaines vers le Canada ont diminué. Oui. On voit que certaines entreprises américaines, notamment les petites entreprises, ont souffert de ce boycott. Mais en même temps, on voit aussi que le Canada a dû faire face à une certaine hausse des prix Oui. et qu'il y a eu des difficultés à remplacer certains produits américains. Donc, on est vraiment dans le mitigé, on n'a pas de réponse claire. Non. Il y a du positif, il y a du négatif. Voilà, exactement. Alors, si on commence par regarder du côté du Canada, on va commencer par les bonnes nouvelles, on va dire. Oui. Est-ce qu'il y a eu des effets positifs pour l'économie canadienne? Oui, il y a eu des effets positifs, effectivement. On a vu une augmentation de la consommation de produits locaux, notamment dans le secteur agroalimentaire et dans le secteur manufacturier. D'accord. Donc, les Canadiens ont vraiment fait un effort pour acheter des produits canadiens. Et c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on avait évoqué dans le premier épisode. Oui. On avait parlé de ces applications comme S-Canada ou MapleScan Exactement. qui permettaient justement de scanner les produits et de voir s'ils étaient canadiens ou américains. Oui. Donc, ça a l'air d'avoir fonctionné. Ça a l'air d'avoir fonctionné. Les gens ont utilisé ces applications et ça a eu un impact. Oui, et il y a eu aussi beaucoup de campagnes de sensibilisation Oui. pour encourager les gens à acheter des produits canadiens. Donc, ça a vraiment contribué à cette augmentation de la consommation de produits locaux. Et est-ce que c'est simplement un effet de mode ou est-ce qu'on peut penser que ça va avoir un impact à plus long terme? C'est difficile à dire pour l'instant. Oui. Mais il y a des signes qui montrent que ça pourrait avoir un impact à plus long terme. Notamment, on voit que certaines entreprises canadiennes ont commencé à diversifier leur chaîne d'approvisionnement. Donc, au lieu de dépendre uniquement des États-Unis pour leurs matières premières ou pour leurs produits, elles cherchent à se fournir ailleurs. Donc ça pourrait avoir un impact à long terme parce que ça rendrait les entreprises canadiennes moins dépendantes des États-Unis. D'accord. Et donc moins vulnérables à ce genre de boycott. Et est-ce qu'il y a eu un rôle du gouvernement canadien dans tout ça? Oui, il y a eu un rôle du gouvernement canadien. D'accord. Le gouvernement canadien a mis en place des incitations financières pour encourager les entreprises à acheter des produits canadiens. Et il a aussi lancé des campagnes de sensibilisation pour encourager les consommateurs à faire de même. D'accord. Donc, le gouvernement canadien a vraiment joué un rôle actif dans ce boycott. Donc, ça, c'est pour les bonnes nouvelles, on va dire. Oui. Mais il y a aussi eu des conséquences négatives pour le Canada, c'est ça? Oui, il y a eu des conséquences négatives aussi. D'accord. Malgré le boycott, les États-Unis restent le principal partenaire commercial du Canada. Donc, il est difficile de se passer complètement des États-Unis. D'accord. Et remplacer certains produits américains, c'est avéré complexe et coûteux. D'accord. Notamment dans des secteurs comme l'agriculture, par exemple. Il est difficile de trouver des fruits et légumes frais en hiver au Canada. Oui, mais... Donc, les Canadiens dépendent beaucoup des importations américaines pour ces produits-là. Et ça a été difficile de trouver des alternatives. Donc, ça a eu un impact sur les prix, j'imagine. Oui, ça a eu un impact sur les prix. D'accord. Les prix de certains produits ont augmenté, notamment les produits alimentaires. Donc, les consommateurs canadiens ont dû payer plus cher pour certains produits. Et est-ce que ça a eu un impact sur le secteur automobile aussi? Oui, ça a eu un impact sur le secteur automobile aussi. D'accord. Parce que le secteur automobile est très intégré entre le Canada et les États-Unis.
Donc il y a beaucoup de pièces détachées qui traversent la frontière entre les deux pays. Et le boycott a perturbé ces échanges. D'accord. Donc ça a eu un impact sur la production automobile au Canada. D'accord. Donc on voit qu'il y a eu des conséquences positives et négatives pour le Canada. Exactement. Maintenant, si on passe du côté américain, est-ce que ce boycott a vraiment eu un impact sur les exportations américaines? Oui, il a eu un impact. D'accord. On voit que les exportations américaines vers le Canada ont diminué. En 2024, les exportations américaines vers le Canada ont diminué. En 2024, les exportations américaines vers le Canada s'élevaient à plus de 400 milliards de dollars. Oui, c'est énorme. Donc même une petite baisse a un impact significatif. D'accord. Et on estime que le boycott a coûté plusieurs milliards de dollars aux entreprises américaines. Donc c'est un impact non négligeable. Et quels sont les secteurs qui ont été les plus touchés? Les secteurs qui ont été les plus touchés sont le secteur agricole, le secteur des boissons alcoolisées, le secteur de l'électroménager et le secteur du vêtement. D'accord. Donc ce sont des secteurs qui exportent beaucoup vers le Canada et qui ont donc souffert de la baisse de la demande canadienne. Est-ce qu'on a des exemples concrets d'entreprises qui ont été touchées? Oui, on a des exemples concrets. D'accord. Par exemple, les producteurs de vin de l'Oregon ont signalé des pertes importantes de commandes parce que le Canada est un marché important pour eux. D'accord. Et ils ont perdu beaucoup de clients canadiens à cause du boycott. D'accord. Donc, on voit que ça a eu un impact concret sur des entreprises américaines. Oui, Et est-ce que ça a eu un impact aussi sur la façon dont les entreprises américaines perçoivent le marché canadien? oui, ça a eu un impact. D'accord. On voit que certaines entreprises américaines ont commencé à se méfier du marché canadien. Elles se disent que le marché canadien n'est peut-être pas aussi stable qu'elles le pensaient. Et elles hésitent à investir au Canada. Donc ça pourrait avoir un impact négatif sur l'économie canadienne à long terme. D'accord. Et on avait parlé aussi des petites entreprises américaines. Oui. Est-ce qu'elles ont été particulièrement touchées par ce boycott? Oui, elles ont été particulièrement touchées. D'accord. Parce que les petites entreprises américaines sont souvent très dépendantes des exportations vers le Canada. Et elles ont moins de ressources que les grandes entreprises pour faire face à une baisse de la demande. Donc, elles ont été plus durement touchées par le boycott. D'accord. Donc, on voit que ce boycott a eu un impact important sur les exportations américaines. Oui. Et sur l'économie américaine en général. Maintenant, si on regarde le secteur du tourisme, est-ce que le tourisme américain a été touché par ce boycott? Oui, il a été touché. On voit que le nombre de touristes canadiens aux États-Unis a diminué. Donc, les Canadiens ont moins voyagé aux États-Unis. Et ça a eu un impact sur le secteur du tourisme américain, D'accord. notamment dans les régions frontalières, où les Canadiens représentent une part importante des touristes. Donc, on voit que le boycott a eu un impact sur plusieurs secteurs de l'économie américaine D'accord. et sur les relations commerciales entre le Canada et les États-Unis. Donc, pour conclure, est-ce qu'on peut dire que ce boycott a été une réussite? C'est difficile à dire. Oui. Il a eu des effets positifs et négatifs. Oui. Il a permis de sensibiliser les Canadiens à l'importance d'acheter des produits locaux. Et il a eu un impact sur l'économie américaine. Mais il a aussi eu des conséquences négatives pour le Canada, notamment une hausse des prix. Donc c'est un bilan mitigé. Mais c'est intéressant de voir que les consommateurs ont le pouvoir d'influencer les relations commerciales entre les pays. C'est une conclusion intéressante. Oui. Et c'est une question qu'on peut se poser, nous aussi, en tant que consommateurs. Oui. Est-ce qu'on est prêt à payer plus cher pour acheter des produits locaux? Est-ce qu'on est prêt à boycotter certains produits pour des raisons politiques? Ce sont des questions importantes qu'on doit se poser. Oui. Et je pense que ce boycott nous a montré que nos choix de consommation ont un impact réel. Oui. Donc, il faut réfléchir à nos choix. Absolument. Et je pense que c'est un débat qui va continuer. Oui. On n'a pas fini d'en entendre parler. Non. Merci beaucoup. Merci à toi. Et merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que ce deep dive vous a éclairé sur les conséquences du boycott canadien des produits américains. Oui. N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de nos prochains deep dives. On a besoin de votre aide pour atteindre les 1000 abonnés aujourd'hui. Exactement, on compte sur vous. Oui. À bientôt. À bientôt.